Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser le logiciel Marvel App. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Marvel App? Le principe est le suivant, on va vouloir faire en sorte de créer la trame d'une application de téléphone, ou alors application même pour une télévision, ou alors même une montre connectée. Ici, pas besoin de programmer quoi que ce soit, ça va ressembler un peu à une slide PowerPoint, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui indiquer, voilà, je veux cliquer à tel endroit, amène-moi vers une autre slide. Et tout cela pour faire l'architecture d'une application de téléphone et qu'on se dise ok très bien, quand je swipe vers la gauche il se passe ça, quand je double-clique à un endroit je vais aller dans un autre menu, etc. Ici là c'est vraiment pour pouvoir observer l'utilisation, l'interface d'une application de téléphone. Alors la première chose que vous aurez à faire c'est de créer un projet. Moi j'en ai déjà un et étant donné que quand vous avez un compte gratuit vous ne pouvez que créer un seul compte, vous devez vous satisfaire de celui-là. Ensuite vous allez directement aller dans View par exemple. Et là ici, vous allez avoir un menu vide bien sûr, moi j'ai déjà ce que j'ai créé auparavant. J'ai différentes zones et je vais par exemple créer une nouvelle... Je peux créer soit une nouvelle zone, voilà, si je veux un peu faire dérouler plusieurs scénarios, ou alors je peux directement venir éditer une de mes images ou en créer une nouvelle. Ici on va l'éditer. J'ai donc ma nouvelle image, et comme vous voyez voir, déjà il y a déjà de l'information. Supprimons toutes ces informations pour éviter de vous donner trop d'idées. Pour l'instant, vous commencez, vous n'avez strictement rien, et vous voyez que vous avez un menu déroulant sur le côté. Un qui vous permet de créer des zones rectangulaires, un autre pour les scènes rondes, un pour ajouter du texte, des lignes, ou même importer des images. Celui surtout qui vous intéresse, c'est celui-là. S'il n'est pas directement actif, cliquez dessus. Et ici, on va pouvoir choisir ce qu'on va programmer. Un téléphone Android, un iPhone, un site web, un iPad, une télévision Apple, ou une montre connectée. Restons sur l'Android. On peut directement créer par exemple la barre de navigation, revenir au menu principal, revenir en arrière, afficher les applications, afficher la barre de statut, et tout cela est modifiable. Je prends l'exemple, moi je m'appelle pas Marvel par exemple, je crée par exemple, c'est le téléphone du prof. À l'heure me plaît pas, moi je sais pas, imaginons, moi j'ai envie de faire un truc un peu particulier, je veux créer 13h13, pas de souci, je double-clique gauche, je peux m'amuser ensuite à modifier. Je peux ensuite afficher des menus déroulants. Je rappuie sur supprimer, et je peux faire plein d'actions différentes. Ou alors, je peux même afficher directement, un peu plus bas, vous verrez, directement des téléphones, des mises en forme de téléphone, pour gagner du temps. La meilleure pour commencer, c'est l'home, le tout début, quand on n'a pas d'application ouverte. Et là, tout simplement, on pourra créer des scénarios intéressants. Disons qu'on parle là-dessus. Pensez à chaque fois à bien sauvegarder. Le but étant de garder à chaque fois en mémoire ce qu'on fait. Puis après on va fermer. Le but du jeu ensuite, ça va être tout simplement, une fois qu'on a créé une image, d'en créer une autre, et de l'améliorer, etc. pour faire en sorte de faire tout un scénario. Par exemple, j'ai créé une première image, ensuite je vais taper mon code, je vais cliquer aux différents endroits pour réussir ensuite à déverrouiller mon téléphone. Une fois que mon téléphone est déverrouillé, je vais cliquer sur application et naviguer à l'intérieur. Autant voir à quoi ça ressemble directement. Une fois que vous avez fait votre forme, vous cliquez sur Prototype. Et là, vous allez créer vos fameuses zones. Avant de vous montrer comment elles se créent, regardons comment ça fonctionne. Je vais créer différentes formes, et elles vont m'indiquer où est-ce que je dois cliquer. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire mon code par exemple. Valider, et là je me retrouve sur mon menu. Je ne sais pas où est-ce que je suis censé faire, pas de souci, je clique ici, et la zone s'affiche. Je peux ouvrir mon application. Une fois que je suis dans mon application, je peux soit revenir en arrière, au menu principal, soit je peux continuer à écrire par exemple directement mon mot de passe. Je clique sur Login, je suis dans mon application. Ensuite je vais pouvoir valider que c'est bien mon compte et regarder par exemple les informations. Ici c'est une application de randonnée. Ou je pourrais aller par exemple dans les paramètres. Ou je pourrais tout simplement regarder la randonnée que j'ai fait, etc. etc. Et tout cela c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai indiqué à chaque fois, je clique ici, je vais à tel endroit. Regardons comment ça se fait. On retourne sur Open Project. Et ici, on va redescendre et directement cliquer sur Prototype. Dans Prototype, on peut créer des zones à chaque fois pour lui indiquer où est-ce qu'on veut aller. On peut passer d'une slide à une autre. Imaginons, moi, ici, ça me plaisait bien.
Donc, je vais continuer à avancer jusqu'à ce que j'en ai une, par exemple, qui ne me permette pas de revenir en arrière. Ah, celle-là me permet toujours d'être en arrière. Ah, celle-là, j'ai un bouton au milieu. Je peux supprimer ce bouton, par exemple, et dire non, moi, peut-être que c'est un téléphone particulier, c'est sur la droite qu'il faut cliquer pour revenir au menu principal. Et vous voyez qu'après, il me met un menu déroulant avec toutes les slides que j'ai utilisées, pour m'indiquer où est-ce que je souhaite aller une fois que j'ai cliqué ici. Ben moi, je voudrais revenir au menu principal. Je peux même rajouter une transition. Moi, j'ai envie, par exemple, que ça fasse une sorte de fondu vers la gauche. Et une fois que c'est fait, je peux le tester. Rien de plus simple, play. Je vérifie bien, il me propose bien de cliquer en bas. Je clique à gauche, et je reviens bien en arrière. Et je peux repartir de zéro, retourner à l'intérieur de l'application, me connecter, marquer mon mot de passe, login, et si je me suis trompé à nouveau, je reviens en arrière. Donc voilà, vous allez pouvoir maintenant faire vos différents scénarios d'utilisation de votre application de téléphone, et ensuite, dans un second temps, vous pourrez par exemple chercher à la programmer. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.